enregistre, on démarre. Magnifique. Merci déjà à tous d'être présents ce soir sur ce Zoom. Je sais que beaucoup d'entre vous l'attendaient impatiemment. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont battus pour aller chercher ce Zoom. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps. Je vais simplement vous introduire la personne que vous voyez dans le coin de l'écran, là derrière moi, Dominique, qui est mon coach en psychomorpho, qui est une science qui va vous être détaillée, qui va vous être expliquée, qu'on appelle maintenant le facing. C'est en gros déterminer qui vous êtes et votre mode de fonctionnement selon les traits de votre visage. Donc, vous connaissez pour la plupart d'entre vous les couleurs. Dites-vous que les couleurs, c'est le niveau bac à sable de la morpho. Donc, vous allez vraiment avoir accès à quelque chose de ultra puissant. Et aujourd'hui, c'est un Zoom introductif. Dominique, je le laisserai expliquer son cursus, mais c'est vraiment le spécialiste en la matière. Ça fait maintenant moi quelques années que je me forme à ses côtés. Les compétences que j'ai et que certains connaissent, c'est 10% des siennes. Donc, je vais vraiment le laisser vous expliquer ça aujourd'hui. Mais c'est une intro, vous l'avez compris. Si après, derrière ça, vous avez gagné la demi-finale, ça ira un peu plus loin. Si vous avez gagné la Cup ou que vous faites partie des gens qui y ont accès, ça ira beaucoup plus loin parce qu'on aura la chance d'avoir Dominique pendant une journée avec nous pour rentrer vraiment en profondeur dans cette discipline qui est juste extraordinaire et que moi j'utilise depuis plusieurs années. Les amis, je demande toute votre attention. Vous connaissez le principe. Si vous avez des questions, vous le mettez sur le chat. Comme ça, on n'interrompt pas Dominique. Et à la fin, je pense qu'on prendra quelques minutes pour y répondre. Je laisse la place au maître de cérémonie ce soir, Dominique. Voilà. Eh bien, bonjour à tous. Donc, comme vous a dit Kevin, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vais juste te demander une petite chose, Kevin. C'est concernant le diapo, comment je vais gérer. Dès que tu as besoin du diapo, tu me dis, j'arrive. Ok. Je crois qu'on va pouvoir le lancer directement. Ok. Quand vous savez que c'est moi le chef technique ce soir, vous savez vous êtes prêt à tout, hein, vu ma capacité incroyable à gérer l'informatique. Mais normalement, un partage d'écran, ça devrait le faire. Alors, du coup, je demanderai à Fred et à Audrey de me confirmer qu'ils voient bien l'écran dans quelques secondes. Fred, il me confirme avant de voir l'écran. Magnifique. Il s'en fout, lui, il me dit ouais, vas-y. Alors, le PowerPoint. Ouais, toujours un petit délai. Un trop gros délai. Voilà, normalement, on l'a. Parfait. Fred, est-ce que tu peux me refaire un pouce seulement si tu as l'écran maintenant, hein? Pas encore? Ça va arriver normalement parce que le partage, il est bon. Voilà, il est là. Magnifique. Ok. Je te mets en plein écran le PowerPoint? Ouais. Peut-être. Alors, diaporama. Non, je suis bon. Ouais, diaporama. Voilà. Parfait. Nous sommes techniquement prêts. Voilà. Alors, les amis, je vais vous expliquer donc la technique facing. J'espère qu'elle va vous intéresser et en tout cas qu'elle vous apportera des compétences en plus, hein, puisque vous n'avez pas attendu le facing pour déjà être de très bons représentants de votre société, de très bons vendeurs, mais je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Donc, globalement, le facing, qu'est-ce que ça vous permettra de faire? C'est d'analyser avec méthode les différents messages que le corps peut envoyer. Alors, je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les messages non verbaux, mais juste pour vous signaler, le corps, de certaine manière, envoie des messages, c'est-à-dire des messages qui véhiculent des émotions, par le biais notamment, comme vous le voyez, de la gestuelle. Donc, les gestes que nous faisons, comme je le fais pour l'instant, vous voyez, les gestes que nous faisons vont exprimer certaines émotions. Il faut savoir qu'en réalité, la gestuelle, c'est quelque chose qui est très étudié par rapport à l'avant. Bien souvent, les questions s'y intéressent énormément parce qu'ils étudient un maximum l'émotion finalement qui régit le moteur. C'est quelque chose qui s'introduit. Si vous faites la journée, on aura l'occasion quand même d'utiliser, je vais dire, une base gestuelle et de pouvoir l'expliquer et de l'intégrer dans votre formation. Ça, c'est une première chose. Mais elle ne fait que refléter en réalité que les émotions momentanées d'un individu lorsque l'on est en face de vous. La deuxième chose, évidemment, que les émotions, le deuxième biais par lequel les émotions vont s'exprimer, ce sont les expressions faciales, comme j'ai pour l'instant. Donc, vous voyez la photo de cette jeune dame qui soit fait d'amour ou encore a des expressions d'étonnement, comme je le fais pour l'instant, pour vous signaler voilà, mon étonnement ou ma colère, etc. Et même chose, les expressions faciales sont vraiment très utiles pour essayer de décortiquer, connaître, comprendre les émotions de votre interlocuteur. Donc, lorsque vous êtes face à quelqu'un, lorsque vous êtes face à un client et que cette personne, à un moment donné, peut-être un doute, eh bien, elle va l'exprimer notamment par des gestes, comme on l'a vu, mais aussi par des expressions. Même chose, ces expressions faciales, donc l'étude de base des expressions faciales, peut faire partie de cette journée d'introduction au facing.
On s'attaque maintenant au troisième volet de la formation qui est, je pense, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est-à-dire la structure morphologique. Alors, comprenez bien ceci. Je peux contrôler mes gestes, c'est possible. Je peux à la rigueur contrôler mes expressions faciales, c'est vrai aussi. Mais par contre, je ne peux pas refaire naturellement, j'entends, ma structure morphologique. Donc, la structure morphologique par rapport aux deux autres sciences du comportement va amener un plus, c'est-à-dire qu'elle va amener l'étude d'une structure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer ça. Donc, grâce à cette formation, vous serez à même de mieux comprendre la structure de votre interlocuteur. J'entends la structure psychologique de votre interlocuteur. En bref, l'objectif de la formation, c'est d'améliorer votre faculté d'observation, c'est une première chose, mais aussi de dresser rapidement un portrait psychologique d'une personne. Parce que quand on a affaire à quelqu'un, lorsqu'on a affaire à un futur client, on l'espère en tout cas, pour le convertir en tout cas en client, on a tout intérêt à comprendre sa psychologie, à comprendre ses moteurs, ses motivations pour pouvoir matcher et pour pouvoir vendre votre service, votre produit. Alors, l'objectif du facing, évidemment, c'est d'améliorer aussi notre connaissance, enfin votre connaissance des besoins innés d'une personne. Donc, de quoi j'ai besoin de manière innée. La structure morphologique peut le renvoyer. Vous avez des personnes qui ont besoin peut-être, qui ont des besoins matériels beaucoup plus forts. Il y a des gens qui ont des besoins de reconnaissance qui sont beaucoup plus forts. Il y a des personnes qui ont des besoins intellectuels qui sont beaucoup plus forts, etc., etc., etc. Et donc, la structure morphologique peut vous aider à mieux l'appréhender très rapidement. Et évidemment, on espère que tout ça va vous aider à faire croître votre capacité à vendre des services et évidemment ou des biens. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon ami Kevin m'a présenté comme étant le maître à contester du non-verbal, mais la réalité, c'est que vous êtes tous des spécialistes, il n'y a pas que moi, et pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez un cerveau, du moins je l'espère, à moins que vous ayez eu une ablation du cerveau, vous avez un cerveau et ce cerveau, en réalité, possède un logiciel, si vous voulez, qui se trouve juste derrière votre cervelet. Et cette partie vous permet en réalité de comprendre les expressions, la gestuelle et la structure morphologique de vos interlocuteurs. Maintenant, on me dirait alors à quoi je sers? Pourquoi je suis là pour vous expliquer quelque chose que vous faites de manière innée? La réponse, elle est très très simple. Lorsque vous avez un interlocuteur en face de vous, comme vous m'avez d'ailleurs en face de vous pour l'instant, mine de rien, j'envoie énormément d'informations entre mes gestes, ma voix, mes expressions faciales et ma structure morphologique qui en plus chez moi est un peu galvaudée avec la barbe. Eh bien, tout ça vous envoie énormément d'informations. Il est parfois très très compliqué pour votre cerveau de faire le tri. En ayant de la méthode, on est mieux à même de faire le tri entre la structure morphologique, donc l'analyse de la structure morphologique, et en même temps de dissocier les informations qui nous viennent des expressions faciales et aussi de la gestuelle. Donc évidemment, le but, c'est de vous apprendre à travailler sur tout ça avec méthode pour que vous puissiez en fait avoir une évaluation mais objective de quelqu'un et non pas subjective. Mais voilà, votre logiciel, vous l'avez, comme moi, vous êtes capable de reconnaître les formes, de reconnaître les couleurs, de reconnaître les visages, les expressions et ainsi de suite. Alors, petit schéma de base. Imaginez-vous, vous voyez un bonhomme, le bonhomme A, c'est vous, ok? Et le bonhomme B, évidemment, c'est votre client. Alors, évidemment, vous avez des représentations, la représentation de votre service. Lorsque vous allez communiquer avec votre client, vous allez lui envoyer un stimulus, si vous voulez. Ce stimulus, c'est-à-dire cette information, l'explication de votre service, il va se le représenter, il va l'analyser avec ses propres représentations à lui, ses propres filtres. Le risque, évidemment, c'est qu'il interprète peut-être à sa manière, évidemment, ce que vous lui proposez. Et si ce que vous lui proposez ne lui plaît pas complètement, il peut mettre en place des systèmes de défense. Qu'est-ce qu'un système de défense? C'est tout simplement une résistance à tout simplement à votre argumentaire de vente. Et
Avec le facing, on est capable en réalité de l'anticiper, c'est-à-dire de s'imaginer d'une certaine manière, sur base de la structure morphologique, quel serait le type de système de défense que la personne pourrait employer. Auquel cas, on s'y prépare déjà et on a déjà un répertoire, si vous voulez, pour contrer le système de défense. Ce qui est un gain d'énergie pour vous extraordinaire parce que vous partez déjà avec, je vais dire, une préparation complète sur l'argumentation, encore plus forte que celle que vous avez actuellement. Donc, l'idée, c'est de repérer, comprendre et désamorcer les systèmes de défense grâce au facing. C'est aussi, évidemment, ce que j'espère vous faire passer en très peu de temps. Il faut quand même le reconnaître. Alors, c'est ce que je viens de vous dire, hein, l'autre diapositive. Voilà, le facing vous permettra de comprendre les motivations. Ah oui, ça aussi, c'est important. Les motivations de votre interlocuteur. Qu'est-ce qui me motive peut-être, qu'est-ce qui va me motiver à rentrer dans votre société, à être représentant, à représenter vos services. Très intéressant de savoir quels seraient les leviers à actionner pour justement mettre en marche, si vous voulez, la motivation de vos interlocuteurs. Donc voilà, et alors le système de résistance, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Alors, je vous parle depuis tout à l'heure d'une grande théorie, mais je vais vous demander de jouer avec moi. D'accord? Donc, je vous ai mis deux visages, deux personnes, j'espère que vous ne connaissez pas, et ces deux femmes qui ont en réalité plus ou moins le même âge, hein, je vais vous demander, finalement, si c'était vos clientes, de me dire, mais tiens, comment vous pourriez évaluer la personne avec les cheveux très courts, hein, que vous voyez, et la personne avec, ben voilà, avec les boucles d'oreilles relativement longues que vous voyez sur votre droite. Me faire un peu un résumé de quel serait leur fonctionnement, donc quel serait le fonctionnement de la personne de gauche, quel serait le fonctionnement de la personne de droite, à quoi, à votre avis, serait-elle plus réceptive lors d'une vente? Quelle argumentation vous pourriez développer pour convaincre la personne de gauche, par exemple? On va commencer par celle de gauche, c'est-à-dire celle avec ses cheveux courts et ses boucles d'oreilles rondes. Voilà, donc j'attends peut-être vos questions ou en tout cas le développement de votre argumentaire. Alors là, les amis, ah oui, c'est en duo. Je vais m'enlever, je viens faire toi. Je m'étais connecté également à côté, mais du coup, ça fait résonance. Là, ce qui serait vraiment intéressant, vu qu'on est ici sur un exercice pratique, c'est qu'effectivement, vous puissiez participer. Donc, si vous avez envie de le faire par écrit, faites-le par écrit réellement dans les commentaires. Ça permettra comme ça d'avoir une certaine interaction. Mais ce qui pourrait être très, très sympa aussi, je veux dire, en attendant que les commentaires arrivent, c'est que moi, je vous connais tous hein, sur ce Zoom, ou pratiquement tous. J'aimerais quand même que certaines personnes, je veux dire, un peu plus expérimentées, les AREA+, par exemple, je veux dire, puissent donner leur avis, parce que je peux comprendre que si vous venez de commencer dans la société et que tout ça est nouveau pour vous, ça soit un peu plus abstrait, mais il y en a quand même qui ont un bon bagage dans le marketing de réseau, dans le domaine commercial, et ça pourrait être intéressant pendant que vous donnez votre avis personnel sur le chat, avec une personne un peu plus expérimentée donne son avis oral. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait être cool. Super. Alors, j'en vois deux, hein, donc on va commencer par le plus grand, le plus beau, le plus fort. Mehdi, t'es là? Parce qu'il faut qu'il soit là, parce que sinon… Est-ce que Monsieur Souci est présent? Ouais, il est toujours présent, Mehdi. Ouais. Magnifique. On se connaît, Mehdi, on s'est déjà vu. Oui, mais Kev, on l'avait déjà fait ça. Ouais, toi, tu connais un peu plus, c'est vrai. Voilà. Trop facile, trop facile. J'ai dit, trop le plus grand, le plus beau, le plus fort. On va attaquer sur… Mais t'as raison, ça serait un petit peu triché que de te prendre toi, donc c'est pas faux. Bon, une deuxième personne qui est aussi le plus grand, le plus beau, le plus fort et que j'aime encore un peu plus, hein, désolé Mehdi. Bibi. Bibi, est-ce que tu es là? Enfin, tu fais appel à moi? Enfin, ouais, désolé, je t'ai fait passer deuxième. Bon, bah, tu étais dans la liste. Sur la droite, tu étais après. Toi, tu n'as pas, à part les quelques échanges éventuels qu'on a pu avoir, je veux dire, tu n'as pas eu de formation spécifique là-dessus. Donc, voilà. Si tu pouvais répondre à la question de Dominique, le temps que les autres personnes, je vois que les commentaires arrivent. Ouais. Comment tu gérerais effectivement une vente? Sur quel point tu appuierais en voyant la personne de gauche, donc avec les cheveux courts? Comme ça, on interagit, tu interagis avec Dominique pendant que les autres tapent des commentaires. Ok, comment j'interagirais avec la personne de gauche sur la photo, c'est ça? Oui. Euh, Sur quoi tu appuierais?
de base, comme ça, sans plus d'infos, moi je pense que c'est une personne qui déjà de base est plus dans le ressenti, genre elle sait ce qu'elle veut, tu vois, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus déterminé que la personne de droite. Donc j'écouterai plus dans le sens où ses besoins, et je pense que c'est une personne qui serait beaucoup plus dans les besoins primaires que la personne de droite. Donc dans tout ce qui toucherait beaucoup plus à l'argent ou des trucs comme ça. Moi je pense que c'est une personne beaucoup plus enfin, fonceuse dans l'âme en fait. Donc, excuse-moi, tu parles bien de la personne qui se trouve avec les cheveux courts, hein? C'est bien Ouais, ça dont tu es en train de me ouais, ouais. parler. Ok, je peux te poser une petite question. Bon, tu dis, tiens, elle est plus dans le ressenti, c'est plutôt quelqu'un qui serait dans l'action, c'est ça que tu as Dans expliqué? l'action, ouais. Dans Plus dans l'action, l'action. comment tu peux le voir? Parce que c'est intéressant, comment tu le vois en fait? Je sais pas, c'est quand je regarde la personne de gauche, j'ai l'impression que son visage fait un peu plus euh, je sais pas, de mon ressenti méchant de dessin animé comme ça. Donc qu'elle est beaucoup plus C'est une très qu'elle gentille est dame, hein, je te rassure. voilà, je ne la connais pas, je la juge pas, mais vu comme ça, je dirais que c'est une personne qui sait beaucoup plus ce qu'elle veut et qui est beaucoup plus déterminée que la personne de droite. Ok. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut-être a Écoute, on voit ici dans les commentaires Audrey qui dit caractère fort, sûr d'elle. On a Fred qui dit avenante, confiante et ouverte d'esprit. On a Olivia qui dit je dirais qu'elle est assez stricte, conventionnelle, sûre d'elle. Mhm. Lune ouverte, méfiante, à fort caractère. On a Maïté, celle de gauche, aurait selon moi un plus grand intérêt à développer un business. Ce qui me fait dire ça, c'est la forme angulaire de son Ouais, visage. pas mal. Alors, Camille, ambitieuse, fonceuse, fort caractère, mâchoire carrée, donc bilieux. On sent qu'il y en a avec qui j'ai déjà parlé, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, j'ai pas voulu balancer les termes de bilieux et tout ça, tu vois. Ouais. Alors, là, on part sur la personne de droite, donc on y vient juste après. Voilà, forme angulaire, fonceuse, sûre d'elle. Enfin, voilà, c'est ce qui revient de manière générale. Porte la culotte, prend les décisions. Euh, d'accord avec Bia. Il y en a qui sont, voilà, c'est encore plus simple, c'est d'accord avec Bibi. Donc, voilà, les C'est ma commentaires famille. généraux. Ok, je vous explique un peu ce que vous voyez, c'est très bien. D'abord, je vous félicite, vous observez bien. La difficulté que vous avez tous, évidemment, c'est on n'a pas ici le son de sa voix, nous n'avons pas les expressions faciales, nous n'avons pas réellement son look et on n'a pas accès aux gestes. Mais vous voyez que de manière innée, en réalité, vous avez tous perçu que le cadre était relativement large. Donc, la base, la mâchoire est relativement large, elle est effectivement anguleuse. Alors, il y a des petits trucs et astuces pour savoir si c'est large, très large, etc. Ça, je pourrais vous expliquer. Mais enfin, de manière globale, le menton est carré, la mâchoire inférieure est plutôt anguleuse, le cou est relativement large et court. Vous avez aussi dans la partie supérieure, donc vraiment au niveau du front, c'est un front qui est plutôt de type rectangulaire. Et si vous observez, vous allez voir que juste au-dessus du front, vous avez ce qu'on appelle des saillies des bosses suborbitaires, c'est-à-dire comme des bosses qui ressortent. En fait, tout ça pour vous dire que c'est une hormone qui crée ça dans le corps. Et cette hormone s'appelle la testostérone. Pour ceux qui s'intéressent par exemple au fitness, au bodybuilding, etc., on sait que quelqu'un qui, relativement jeune, commence à suivre des cures de testostérone, commence à développer évidemment des caractéristiques beaucoup plus viriles, beaucoup plus masculinoïdes. Nous avons une dame, mais c'est une dame avec des caractéristiques masculinoïdes dues en réalité au taux de testostérone. Alors maintenant, on va se poser la question. Que fait le taux de testostérone dans le corps? C'est très simple. La testostérone, c'est une hormone masculine, comme je l'ai dit, mais c'est une hormone de challenge, c'est une hormone de combat. Ce qui veut dire que vous avez en face de vous une dame qui, en effet, est plutôt une dame qui va aimer le combat, le challenge, qui aimera se placer, si vous voulez, des objectifs et pouvoir les atteindre. Ça, c'est une première caractéristique. Mais on va aller un peu plus loin là-dedans. Lorsque vous prenez le front qui est rectangulaire, ça nous annonce, si vous voulez, quelqu'un de plutôt technique. Donc, elle a une forme de réflexion technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est capable de synthétiser, si vous voulez, une idée de manière très objective et de faire appel aussi à son imagination. Donc, elle n'est pas ni complètement conceptuelle et elle n'est pas non plus complètement terre à terre. Elle sait faire la synthèse entre les deux. L'ensemble du visage, en réalité, est bien proportionné en trois parties. Donc, imaginez que ce soit une maison. Eh bien, d'une certaine manière, vous n'avez ni le front, ni la base qui domine complètement. C'est une triple répartition du visage qu'on appelle ça, qui vous donne en réalité de la polyvalence. Alors, pourquoi vous parlez de ça? Chaque partie du visage, donc le bas, médian
et la partie haute, la partie médiane, pardon, et la partie haute sont toujours en relation avec des parties de notre cerveau. Donc, il faut savoir que la base va représenter, je fais une grande vulgarisation, mais plutôt les instincts. La partie médiane va plutôt être la représentante de cette partie de communication que nous avons en nous, hein, la recherche de la communication, et la partie supérieure va plutôt nous parler de l'intellect, nos pensées. Donc, on ne sait pas déterminer, je veux dire, le quota d'intelligence, c'est pas de ça dont on parle, mais les formes d'intelligence plutôt conceptuelles, plutôt techniques, plutôt très pragmatiques, etc. Et cette dame, en réalité, a une polyvalence, si vous voulez, a plutôt une triple répartition, ce qui l'amène à être plutôt polyvalente. Donc, nous savons que cette dame est plutôt testostéronée, c'est plutôt quelqu'un de challenge, c'est plutôt quelqu'un d'extrêmement organisé, de plutôt polyvalente, qui va aimer en réalité, eh bien, qu'on lui propose un service où d'une certaine manière, elle puisse mettre en place toutes ces caractéristiques. On sait par exemple que si elle devait prendre des vacances, c'est plutôt des vacances qui sont faites pour bouger et pas uniquement pour le farnienne. Par exemple, on sait très bien qu'un de ces moteurs avec la mâchoire plutôt carrée sera quand même l'action et l'argent. Okay, donc, voilà, pouvoir gagner sa vie avec ce que vous allez lui proposer peut être intéressant. Etc., etc., etc. Je vous donnerai évidemment beaucoup plus d'informations. Il faut savoir qu'il y a à peu près 60 points analysés dans le visage. Là, je n'en soulève que quelques-uns. Hein, je pourrais vous dire aussi, par exemple, que la concentration oculaire, plus le fait que les yeux soient relevés comme ça vers le haut, va donner plutôt quelqu'un d'analyste, de très déterminé et quelqu'un qui va, si vous voulez, avoir le sens du détail. Avec la structure qu'elle a, c'est plutôt quelqu'un de détail et qui va se donner les moyens, si vous voulez, qui ne va rien lâcher d'une certaine manière. C'est-à-dire que dès qu'elle a vu une faille, par exemple, eh bien, elle ne lâchera pas ce qu'elle a pu percevoir avant de l'avoir atteint. Donc ça, c'est une caractéristique de cette dame de gauche. Maintenant, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous voyez avec la dame de droite, puisqu'on a pu analyser celle de gauche, qu'est-ce que vous diriez de la dame de droite? Donc j'attends un peu vos commentaires. Même chose, on va regarder s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait interagir comme Bia l'a fait. Ça pourrait être super intéressant. Écoute, Lisa, est-ce que tu es là, ma Lisa? Ou Vichy, Lisa, peu importe. Hein. Est-ce que tu nous entends, Kevin? Ouais, écoute, on t'entend, pas de souci. Écoute, ça serait sympa vu que vous êtes en plus en groupe, ça pourrait être super cool. Que même un peu comme Bia l'a fait, tu puisses donner ton avis instinctif sur la personne de droite pendant que tous les autres faites-le parce que c'est super intéressant comme on l'avait fait. Mettez vos commentaires par rapport à votre ressenti, à comment sur quel bouton appuyer, comment vous sentez la personne de droite ici en l'occurrence. Elisa, voilà, en live, dis les choses comme tu les vois. Ok, moi je vois une personne beaucoup plus féminine que celle de gauche en tout cas. Plus fragile, plus sensible, qui fonctionnerait beaucoup plus à l'émotion. Je vois peut-être une personne aussi un peu plus suiveuse que leaduse. Je vois de l'émotion, de la sensibilité. Voilà. C'est pas mal, Lisa. Hein. Très bien. Elle n'a aucune notion, Lisa. Écoute, c'est plutôt bien. Maintenant, je peux te poser une question, Lisa. Comment est-ce que tu vois, donc tu me parles plutôt de féminité, j'ai bien compris, mais aussi une espèce de fragilité. Hein. Tu la vois moins comme leader finalement. Tu la vois plus comme une suiveuse. Comment est-ce que tu arrives à déterminer ça? Je crois que c'est la forme de son visage et ses yeux aussi. Sa forme de visage beaucoup plus allongée et ses yeux un peu plus. Enfin, je sais pas, elle a des yeux fort pétillants et en même temps, il dégage quelque chose de. Je sais pas, sensible, j'en sais rien. Enfin, je sais pas à quoi je le vois en fait. Ok. Lisa, alors c'est super intéressant parce que tu vois, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que j'étais en train d'expliquer en début de session. C'est que tu perçois des choses, mais tu as beaucoup de mal, évidemment, à les structurer. Et c'est tout à fait normal. Et donc, le but du facing, c'est d'apprendre justement à structurer tout ça. Et encore, ici, on n'a pas la voix, on n'a pas l'expression faciale, on n'a pas la gestuelle. Si on devait ajouter tout ça, tu verrais que ce serait encore beaucoup plus compliqué. Mais l'observation, elle est pertinente. Alors, je vois, je lis d'autres commentaires. Hein, donc, plus craintive, vivant dans une routine, plus sensible. Qu'est-ce qu'on voit encore? Côté jaune, donc émotionnel, plus sur la famille, les amis, plus posé, plus féminine, sensible, émotionnelle, lente, Biadi, craintif, vivant dans la routine. Ouais, on est la même chose. Une femme plus portée sur le ressenti, le confort entre la vie familiale et la vie professionnelle, introvertie, moins sûre d'elle en tout cas.
Voilà, de manière générale. Bon, alors je vais vous répondre, hein, puisque ces deux dames, je les connais très bien. Et je vous expliquerai aussi ce qu'elles font dans la vie. Peut-être que ce sera peut-être intéressant pour vous aussi de le savoir. Donc, la dame que l'on vient d'analyser, ce que vous avez pu remarquer, c'est que le cadre, donc c'est-à-dire la mâchoire inférieure, a plutôt tendance à être un rétrécissement, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle de la rétraction. Donc, de la rétraction de la mâchoire inférieure et de la rétraction du cadre, de toute façon. Globalement, vous voyez que le front ici domine. Donc, d'une certaine manière, eh bien, on voit que la base s'efface au profit d'un front qui est beaucoup plus ample. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le front, la structure frontale, c'est une structure en ogive. Si vous comparez par rapport à l'autre photo, le front est rectangulaire chez la dame avec une saillie des bossus orbitaires, c'est la testostérone. Et ce que vous voyez de l'autre côté, en réalité, c'est une autre hormone. C'est ce que Lisa a expliqué. En réalité, elle la voit plus féminine. C'est tout simplement parce que c'est une femme qui est plus œstrogénisée. Ce sont les œstrogènes qui créent ce type de forme de visage. Alors, les œstrogènes, eh bien, ça crée plus de variations d'humeur, hein, il faut le savoir. Mais ça ne crée pas que ça crée beaucoup plus de réceptivité. Et en général, le taux d'œstrogène va aussi donner la capacité d'aller un peu plus loin dans le concept, dans l'imagination, etc. C'est ce que vous êtes capable de voir en réalité avec la structure qu'on appelle en dôme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cette dame, naturellement, est plus conceptuelle, spiritualiste que réalisatrice. Elle est moins motrice, si vous voulez. C'est moins quelqu'un de kinesthésique, c'est moins quelqu'un qui va être vraiment une personne de terrain, mais plutôt quelqu'un qui va travailler dans le monde des idées, dans le monde du concept, etc. Et donc, c'est ça que vous êtes en train, en réalité, de faire, de voir. Elle est moins concentrée oculairement que l'autre personne. Elle a plutôt une tendance à la dispersion et à voir les choses de manière globale. Alors, je vais vous expliquer en réalité, non, je vais vous poser la question, à votre avis, maintenant qu'on a fait un peu le descriptif psychologique, encore une fois, c'est une grande vulgarisation, hein, mais le descriptif psychologique, à votre avis, que fait la dame avec la mâchoire carrée comme métier et que ferait l'autre dame, juste pour voir. Qu'est-ce que vous dites? Alors, petit retour sur les commentaires du coup. Hop, je vous laisse écrire. À gauche, policier. Je kiffe. À gauche, policier. Alors, policière, maton, agent de sécurité. Militaire. Infirmière ou dans le social. Continuez à écrire, c'est super intéressant. Mettez quand même pour gauche ou droite, hein, les amis, parce que sinon c'est plus pompier, coach sportif, à gauche responsable de magasin et à droite maman à la maison. Les clichés. Éducatrice à gauche, gauche RH, droite dans le social. Ok. À droite professeur. Voilà, vous allez trop vite pour moi. Alors, gauche, femme de pouvoir et à droite, style éducatrice ou assistante sociale. Xav qui nous dit militaire à gauche et infirmière à droite. Je vais encore lire 2-3. Hein. À droite, plutôt dans le social. À droite, médecin. À gauche, dans les affaires. À droite, s'occupe d'enfants. À droite, dans le… Voilà, on arrive plus ou moins sur la même chose. Hein. On est tous sur des commentaires similaires. Donc, merci les amis pour votre participation. Eh bien, les amis, je vais vous répondre. Donc, la dame avec la structure morphologique plus découpée, hein, la mâchoire inférieure plus découpée, eh bien, en réalité, c'est un professeur de gymnastique. Mais attention, c'est pas n'importe quel prof de gymnastique. Je vois que tu lèves la main. Hein, c'est Alicia qui lève la main. Bingo. Alors, c'est un professeur de gymnastique, mais attention, qui se définit elle-même comme étant un prof de gym militaire. C'est-à-dire qu'elle fait tous les exercices avec ses élèves, elle est extrêmement dure avec elle-même, extrêmement rigide. Et mieux que ça, elle a développé en plus, donc en parallèle de son métier, une ASBL qui défend les droits de la femme. Elle se définit comme étant une féministe activiste, c'est-à-dire qu'elle peut réellement monter au créneau et se battre réellement, même physiquement, si les choses ne vont pas. Donc ça, c'est pour la dame que vous voyez plus découpée. Quant à l'autre dame, en réalité, c'est un professeur de tai chi et de méditation qui adore en fait passer du temps en Inde. Elle visite beaucoup les ashrams, etc. Elle vit plutôt dans une forme de dénuement entre guillemets. C'est pas du tout quelqu'un de matérialiste.
très calme. C'était vraiment très, très calme. Et je vous dirais qu'elle passe le plus clair de son temps dans une quête spirituelle. Voilà. Et donc, ces deux clientes que vous avez en face de vous, évidemment, vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas du tout les mêmes motivations. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Elles n'ont pas, évidemment, les mêmes moteurs, hein. Il n'y a pas le même moteur, les mêmes besoins. Et donc, rien qu'avec le facing, vous êtes déjà capable d'analyser, évidemment, volontairement, parce que Kevin m'a expliqué que beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu parler de ça. Je vous ai pris ce qu'on appelle des photos type. Donc ça, c'est vraiment type. C'est juste pour vous montrer que, voilà, il y a des choses qu'on peut expliquer scientifiquement. Maintenant, certaines personnalités sont moins typées que ça. Et c'est en ça que vous aurez besoin, évidemment, d'avoir une formation sur la structure morphologique pour déjà vous donner un plus sur les visages qui sont peut-être un peu moins typés. Il faut vous donner, évidemment, un peu de méthode. Donc voilà. Alors, avant de prendre congé de vous, et c'était Mehdi tout à l'heure. C'est Mehdi, oui. Mehdi, spécialement pour toi, j'ai une dame, je ne pense pas que tu aies pu… Est-ce que Mehdi est là? Oui, il est là. Yep. Mehdi, bon, attends. À toi. Tu ne l'as pas faite celle-là. Démerde-toi avec ça. Mehdi, je sais que tu ne l'as pas faite. Alors, vas-y, explique un peu, qu'est-ce que tu ferais? Elle, je jouerais direct sur, par exemple, le côté fondation de la société. Le côté humain, le côté aider les autres, tout ce qui est le côté émotionnel et tout ce qui est, qui porte à l'aide et tout ce qui est tout ce qui touche à ça, en fait. C'est très bon là. Bon, écoute, c'est excellent, mais tu sais que je ne vais pas te laisser partir comme ça. Tu dois m'expliquer à quoi tu vois ça. Mais c'est parce j'avais déjà eu une formation avec toi, Ouais. et avec Kev, on en a souvent échangé. Même des fois, je m'amuse à lui envoyer des visages pour me perfectionner. Et je connais que les bases, mais du coup, je le vois à son visage qui est ni avec une base primaire, ni en mode, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, quand il y a une base d'infériorité. C'est un visage qui est plutôt ovale. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc, tu vois quoi? Un aspect plus limbique, c'est ça? Que l'aspect médian qui est plus développé? C'est ça que tu es en train de me dire? Non, son visage ovale, Oui, qui signifie plutôt, je sais pas comment le définir. un profil nerveux? Voilà, c'est ça. Je crois que c'était ça. Ok, Le la souvenir. base, elle est réduite, mais je voulais t'amener à quelque chose de frappant chez cette dame. Chez cette demoiselle, parce que ce n'est pas encore une dame. Ses yeux sont choquants aussi. Oui, en réalité, voilà, il y a plusieurs notions. Si je trace donc un triangle inversé entre les yeux, le nez et la bouche, comme ceci, c'est une notion, je ne pense pas te l'avoir expliqué. Tu vois que l'espace entre les yeux, le nez et la bouche est relativement grand, c'est-à-dire ça prend beaucoup d'espace si tu veux dans le visage. Est-ce que tu arrives à le voir ça? Ouais. Ok. Les yeux sont grands ouverts. Ce que tu vois, ça s'appelle un grand petit visage. Donc, ce fameux triangle s'appelle un petit visage. Et là, tu vois un grand petit visage. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelqu'un en réalité qui est très, très ouverte à la communication, au monde extérieur. Mais tu as pu remarquer aussi que sa structure morphologique de base, elle n'est pas extrêmement puissante. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que c'est une fille qui est extrêmement attirée en fait par la communication, par le monde, par tout ce qui brille, mais en même temps qui est extrêmement fragile et qui est extrêmement fatigable. Et alors, j'attire ton regard sur quelque chose, votre regard sur quelque chose, ce sont les yeux. Quand vous regardez les yeux, en fait, les yeux sont fixes, ils regardent bien la caméra. Mais est-ce que vous remarquez qu'on voit le blanc de l'œil juste en dessous? Oui. Ok. Ce que vous voyez là, ça s'appelle l'effet Sampaku. Alors Sampaku, c'est en fait le nom d'une tribu amérindienne. C'est tout simplement quelque chose qu'on voit apparaître quand quelqu'un a une tendance à s'évader dans le monde de l'imaginaire, a une tendance à décoller, à trop rêver, à pas avoir les pieds sur terre, si vous voulez. La vie peut paraître très compliquée et on décolle là-dedans. En fait, tout ça pour vous dire qu'ici, on a une jeune fille qui est plutôt fragile en réalité sur le plan énergétique, sur le plan, comment vais-je dire, sur le plan de la rentabilité. Et donc, je rejoins ce que tu as dit. Si tu voulais lui parler, c'est certainement pas en termes de rentabilité. Chez elle, c'est vraiment le rêve,
se créer une forme de monde très, très agréable dans lequel vivre et dans lequel les gens seraient heureux de communiquer. Tu vois, ce serait l'argumentaire. Pourquoi? Parce que chez elle, ce n'est pas une puissance comme tu as pu le voir chez l'autre dame, tu vois. Et donc, c'est très bien. Tu as relevé en réalité des points où on voit que c'est une fille très œstrogénisée, mais en même temps avec une grande, grande tendance à la communication, tellement grande qu'elle aurait une tendance à se fatiguer. Donc voilà, tu vois, ce sont aussi des points à relever, peut-être pour recruter. Pour le recrutement, ça peut être intéressant à savoir, tiens, il y a peut-être des personnes qui sont plus productives que d'autres, il y a des gens qui sont plus fatigables que d'autres, etc. Et ça peut être un aide justement pour tous ceux qui font du recrutement, ok, pour savoir si ce qu'on peut attendre en réalité de ce type de personnes au sein d'une équipe. Ça va? Yes, parfait, merci. Ok. Ben, super, Mehdi, c'est bien, tu n'as pas oublié, c'est bien, c'est bien. Okay. Voilà, bravo. Ben voilà, moi je vous ai soumis finalement à quelques exercices de base. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, ben, c'est le moment de me les poser. Voilà, j'attends vos questions, tout simplement. Je remets le chat pour qu'on l'ait à vue. Les amis, comme vous l'avez compris ici, c'est une introduction qui a déjà été bien précise par le biais des exemples. Pour ceux qui sont à la villa ou qui y ont accès, ben, vous avez compris l'importance de l'outil quand tout ça peut être approfondi et que vous n'êtes plus à l'instinct, mais que vous êtes vraiment sur des éléments factuels que vous voyez. Et il y aura aussi un petit approfondissement vendredi prochain pour ceux qui sont passés en demi-finale ou qui faisaient partie des 5 meilleures équipes de la Cup. Mais en tout cas, il y a déjà vraiment des très belles choses ce soir. N'hésitez pas à poser des questions. Là, maintenant, on va prendre quelques minutes pour ça. On va plus prendre beaucoup de temps à Dominique. Je pense qu'à 30, on s'arrêtera. Donc, entre 5 et 10 minutes de questions maximum. J'aimerais encore vous dire quelque chose, peut-être que ça va aussi vous donner des idées pour les questions. En réalité, on apprend tout ça parce qu'on doit aussi calquer notre sémantique. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, parler au cortex logique, parler en termes d'organisation, de méthode, d'objectifs, c'est parlant. Mais si je dois parler en termes affectifs, évidemment, je ne vais pas utiliser la même terminologie. Donc, au sein de la formation, vous allez aussi apprendre à calibrer votre vocabulaire, parce que c'est beaucoup par le vocabulaire aussi que vous allez vous faire comprendre de ce type de personnes. Donc, voilà, vous allez apprendre finalement le vocabulaire neurologique qui parle au néocortex, au précortex, au limbique et au reptilien. Ça, je voulais vous le dire aussi. Alors, au niveau des questions, Laetitia demande: avez-vous de bons livres à conseiller concernant la morpho? Alors, il faut savoir qu'en morpho, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément de références là-dessus. Ok, j'ai une question là ici. Oui. Je voulais savoir si vous avez des bouquins de référence ou quoi pour se former tranquillement en dehors des tomes et tout C'est la ça. question qu'on vient de poser, frérot. Donc, il est Ah, en train d'y pardon. répondre. Ok. C'est pas un souci, t'inquiète pas. Alors, tu as en fait les bouquins de Corman. Donc, c'est C-O-R-M-A-N. Finalement, c'est lui qui est à la base de ça, le docteur Corman. Je pense que ce sont les livres les plus complets concernant la morphologie. Mais je tiens quand même à vous signaler quelque chose. Alors, comprenez bien que ce n'est pas une manœuvre commerciale, mais mon ami qui est à côté de moi peut vous dire ceci, c'est qu'on peut essayer d'apprendre par soi-même. Mais si on ne soumet pas si on ne vous soumet pas, si vous voulez, à des photos, des banques de données pour que renormaliser votre regard, savoir par exemple c'est quoi avoir les yeux réellement écartés, c'est quoi avoir une concentration oculaire, c'est quoi avoir des yeux enfoncés, bien mine de rien, si on ne sait pas le faire, s'il n'y a personne pour vous guider, c'est un peu compliqué. Donc, bien sûr, on peut se former, mais il est vrai que les formations, c'est super important là-dedans. Je vous dirais que c'est un peu plus facile de se former en gestuelle ou en expression faciale qu'en morphologie. Ça, il faut juste le savoir. Mais Corman reste voilà, une très, très bonne étude. Et par expérience, les amis, en fait, même le livre, vous aurez beaucoup plus de facilité à le comprendre après avoir fait une formation physique, parce que sinon, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de choses, et c'est pas visuel du tout. Donc, le livre, après, on va dire, les bonnes bases de formation, sera plus facilement compréhensible et moins lourd à la lecture aussi, dans tous les cas.
On a Olivia qui dit « Je n'ai pas de questions, je les réservais pour la villa car je ne veux pas rater ça. Merci beaucoup en tout cas. » Bah, écoute, merci à toi Olivia. Et Merci Olivia. Ouais. bienvenue à la villa du coup. Je suis nouveau ici, ce genre de formation, comment y assister? Là, c'est peut-être moi qui vais prendre la parole du coup. Alors, dans le cadre de MWR, il n'y a pas ce type de formation. Ici, c'est vraiment à travers le challenge qui avait été donné dans l'équipe Leaders Nation, où moi, je me forme avec Dominique et dans bien d'autres domaines, mais majoritairement avec Dominique sur ce domaine-ci. Et je voulais vraiment donner accès aux gens à cette méthode qui est vraiment un super outil pour moi depuis maintenant quelques années. Mais c'est externe, c'est vraiment Leaders Nation, notre team qui a mis ça en place pour vous permettre d'évoluer. Et si toi, Sylvain, tu es intéressé d'un point de vue personnel, bien sûr, viens vers moi en privé sur Messenger et je t'expliquerai comment tu peux avancer là-dedans. Mais c'est vraiment quelque chose d'externe, tu n'y as pas accès automatiquement. Si maintenant ton équipe, parce que je ne sais pas de quelle équipe tu fais partie, est passée en demi-finale, il y aura un approfondissement. Si elle fait partie des équipes qui ont gagné ou qui ont accès à la villa, il y aura vraiment un thème complet qui sera donné sur place ce jour-là. Alors, Loun qui demande un visage rond inspire quoi? Alors, difficile de te répondre comme ça, mais disons que la rondeur du visage, c'est ce qu'on appelle en morphologie la dilatation du visage. Donc, la dilatation, si tu veux, ce qui va t'apparaître toi comme un visage rond, chez moi, donc je dois avoir en fait des exemples types, parce que tu peux avoir en réalité ce qu'on appelle une dilatation de chair, donc vraiment la chair, la peau qui te donne le visage rond, ou alors une dilatation osseuse. C'est deux choses différentes. Mais enfin, globalement, la dilatation, si tu veux, nous donne une forme d'extraversion du visage. Mais attention, encore une fois, si tu me poses que cette question-là, tu vois, tu ne me prends qu'un élément. Mais cet élément peut être contrarié par d'autres éléments dans le visage. Donc, honnêtement, si je te dis c'est de la dilatation, plutôt un côté extraversion, plutôt être capable de plus facilement d'intégrer un groupe, de faire corps avec le milieu, ça voudra tout dire et rien dire parce que tu pourrais très bien avoir des éléments qui viennent s'opposer à ce que je viens de dire dans l'architecture du visage. Donc, tu dois le voir comme ça, c'est que le visage, c'est une architecture dans le fond avec des éléments qui vont dans le sens de certaines choses et des éléments qui viennent contrer certaines choses. Donc, désolé, je ne peux pas te répondre clairement parce que je dois avoir un visuel en face de moi. Voilà, désolé. Alors, que signifient les yeux tombants? Timidité, triste dans sa vie? Alors, les yeux tombants, ce qu'on appelle les fentes palpébrales, c'est ce que tu vois, les fentes palpébrales qui ont une tendance à tomber. En fait, vous êtes en train de distinguer plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle une dissymétrie. Là, on rentre dans de la morphologie déjà de haut vol. Mais on a ce qu'on appelle des dissymétries de hauteur chez elles, plus les fentes palpébrales qui ont tendance à tomber et l'effet Sampaku. Ça donne, si tu veux, un côté très nostalgique, un peu dépressif. En fait, l'effet Sampaku, par exemple, à lui seul est parlant puisque c'est un effet qui donne, sur le plan psychologique, l'envie de recréer du beau. C'est-à-dire que le monde nous apparaît plutôt obscur, un peu sombre, et on aurait envie en fait de le réorganiser à notre manière, de faire quelque chose de plus beau, de plus artistique, etc. Donc voilà, ça donne une coloration à la personne plus pessimiste. Mais encore une fois, il faut voir dans l'ensemble de la structure morphologique. Alors chez elle, c'est clairement ça, parce qu'on a différents éléments qui vont dans le sens du pessimisme et dans le fond, dans le sens de la réduction d'énergie. Mais voilà, si on prend par exemple Nicolas Sarkozy, il avait un effet Sampaku comme ça dans l'œil, c'est pas forcément le gars le plus pessimiste qui existait. Donc voilà. Il y a Sarah qui dit, avant de reconnaître une morphologie, j'aimerais bien me connaître moi-même. Je pense que c'est la base. Tu peux t'en servir sur toi. Maintenant, je vais laisser voilà la base de la morpho, évidemment. J'ai dû étudier la mienne, c'est tout à fait normal. La seule chose, évidemment, tu vas te rendre compte, c'est très compliqué en fait de pouvoir s'étudier. Pourquoi? Parce que quand on est face à soi-même, on a des systèmes de défense, c'est normal. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'étudier en groupe et que d'autres personnes puissent donner leur avis, et dont moi d'ailleurs, l'avis objectif sur la structure, sur ta structure morphologique. Mais évidemment, le but, c'est aussi d'améliorer sa compréhension de soi-même, bien sûr, bien sûr. C'est la base de la morpho d'ailleurs. Et pour la dernière question, du coup, Fred nous demande, est-ce que la PNL, c'est la même chose? Attends, c'est la même chose que la psychomorpho? Non. Alors, la PNL, donc, ça n'a rien à voir. La PNL va parler plutôt… La PNL, dans le fond, c'est une technique.
Je ne sais pas si vous connaissez les arts martiaux, mais on a par exemple le Krav Maga. Le Krav Maga, c'est un système qui a été pioché un peu dans tous les arts martiaux, tout ce qui fonctionnait bien dans les autres arts martiaux. Et finalement, pour donner une synthèse, un espèce de modèle, eh bien, on pourrait dire que la PNL a fait la même chose avec les différents courants psychologiques. Dans le comportemental, elle a pioché dans la gestuelle et elle a pioché dans les expressions faciales, mais pas dans la structure morphologique. Donc, il faut savoir que quand on fait de la PNL, chose que j'ai étudiée de long en large, en fait, on n'utilise pas la structure morphologique. Ou alors, certains donnent des cours, mais c'est vraiment extrêmement basique, extrêmement basique. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Voilà les amis, je pense qu'en termes de questions, on est bon. De toute façon, je vois qu'il n'y en a plus particulièrement et puis on ne va pas prendre plus de temps à Dominique. Donc déjà, merci à tous pour votre présence sur ce Zoom. Il est enregistré. Je vais laisser le temps à l'ordinateur de l'enregistrer, le mettre sur YouTube et vous envoyer le lien ce soir ou demain pour que vous puissiez le partager avec les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir. Et je pense que on peut clairement remercier Dominique pour son temps qu'il l'a fait jusqu'à 21h30 dans ses bureaux. Donc, c'est vraiment super sympa de sa part. Vous avez compris aussi l'intérêt de l'outil et on va pousser ça, on va utiliser cet outil et pour tous ceux qui seront à la villa, vous aurez ça en puissance 500 parce que là c'était vraiment une intro. Moi qui ai eu l'occasion de le faire déjà depuis quelques années, je peux vous dire que c'est vraiment une intro et déjà rien qu'avec une intro, vous avez compris beaucoup de choses et vous avez vu à quel point l'outil était impressionnant. Je lis les commentaires pour terminer et je vous souhaiterai une très bonne soirée juste derrière. Impatiente de vous rencontrer. Merci beaucoup. C'était top. Un énorme merci pour une super intro. Un grand merci. Fred, je ne sais pas où est la villa, on le communiquera. Ça va être mis en place, ne t'inquiète pas. Et si on ne trouve pas, on vient chez toi de toute façon. Merci beaucoup, c'était passionnant. Hâte de vous revoir. Merci, très intéressant. Les amis, très, 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 très bonne soirée. Merci à tous. À très, très vite. Ciao, ciao. Ciao.